Salut, salut, amis Sagittaire. Ah oui, Sagittaire, ok. J'étais parti sur les béliers, mais du coup, bah, on va faire les Sagittaires. Salut, amis Sagittaires. Donc, on se retrouve pour les énergies du mois de mai, voir un petit peu ce qui va se passer dans ton mois de mai. Avant de commencer le tirage, bien évidemment, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification pour que tu puisses recevoir toutes les vidéos que je mettrai en ligne. Je te mettrai dans la barre de description tous les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux. Si tu veux un tirage personnalisé, pareil, c'est dans la barre de description. Je te mettrai mes coordonnées. Et puis, je te rappelle que c'est un tirage général, donc ne prends vraiment que ce qui résonne pour toi. Si ça ne te parle pas, c'est que ce message ne t'est pas adressé. Qu'est-ce que je peux dire encore? Tu peux tout à fait aller voir ton signe lunaire et ton signe ascendant pour compléter ce tirage. Voilà, donc on va commencer avec l'énergie qui va influencer ton mois de mai. L'énergie qui va surplomber, tu vois, qui va être la plus présente. On a la roue de fortune qui est une énergie qui est plutôt pas mal. La roue de fortune, elle te parle du temps qui passe, elle te parle des choses qui bougent, tu vois, c'est qu'il y a du mouvement. Bien sûr, elle te parle aussi de la roue qui tourne. Et aussi, elle t'invite à sortir des répétitions. Tu vois, si tu as des schémas répétitifs dans ta vie, si tu rencontres toujours les mêmes personnes, si tes relations sentimentales, elles se finissent toujours pareil, si tu as toujours les mêmes addictions, tu vois. Si, je sais pas moi, dès que tu es contrarié, tu vas fumer une clope, ou tu vas aller boire un verre, ou tu vas aller manger du chocolat. Là, on t'invite à sortir de ces schémas, tu vois, avec la roue de fortune. On t'invite également à faire du tri dans ta vie, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau même matériel, tu vois. Faire du tri dans ta maison, jeter ce qui ne te sert plus, ou le donner, ou le vendre, ou faire ce que tu veux. Mais en tout cas, on t'invite à épurer, tu vois, à épurer ta vie, à te séparer de ce dont tu n'as plus besoin et à continuer. On t'encourage à continuer ta route, tu vois, même si tu rencontres des obstacles actuellement, on t'encourage à continuer. Mais la roue de fortune, c'est une carte qui est plutôt positive. Et quand on te dit que la roue, elle est en train de tourner, c'est de manière plutôt positive. Ok? Donc, Sagittaire, tu es sous cette influence-là au mois de mai. Maintenant, on va voir quelle est ton énergie à toi. Quelle est ton énergie à toi pour le mois de mai? On va voir ce que nous dit Charlie. Quelle est ton énergie au mois de mai? La spiritualité, ok. Se détendre, ok, ok. Donc toi, t'es pas du tout se calmer. D'accord. Donc là, vraiment, t'as pas l'air du tout stressé. Ou alors tu l'es et on te dit de te calmer, de te détendre, de trouver des activités pour comment dire, pour évacuer ton stress, pour, tu vois, un truc un peu exutoire comme ça, pour prendre un petit peu de recul, pour être moins impulsif, moins, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. La spiritualité, pareil, peut-être que tu as besoin de faire un pas de côté par rapport à ce que tu vis au quotidien et de t'élever un petit peu, tu vois, d'élever un petit peu ta manière de voir les choses. C'est vraiment ça, faire un pas de côté pour voir la situation d'un autre angle, pour être un petit peu spectateur, tu vois. C'est comme si on te dit, sois spectateur de ta vie pour voir un petit peu où t'en es et ne pas stresser, tu vois, te détendre, quoi. Peut-être que tu stresses pour des choses qui n'ont pas, comment dire, qui n'en valent pas vraiment la peine, tu vois. Peut-être que de ton point de vue, c'est un truc grave, un truc, voilà, mais que finalement, ça n'est pas tant que ça, tu vois. On va voir ce que tu souhaites le plus, ami Sagittaire. Qu'est-ce que tu souhaites le plus pour ce mois de mai? L'attraction, ok.
Alors, ce que tu souhaites le plus, l'attraction, ça rejoint un peu la roue de fortune. Peut-être que tu souhaites récolter maintenant, tu vois, récolter ce que tu as semé. Ouais, tu vois, la libération. On sent qu'il y a quelque chose qui est lourd. Chez toi, peut-être que tu es dans une situation où tu ne trouves pas de solution. Et le souhait. Ouais, donc là, ce que tu souhaites le plus, toi, c'est te débarrasser de quelque chose, qu'une situation prenne fin, qu'une relation prenne fin. Que, tu vois, le souhait, c'est que tes vœux se réalisent. Peut-être qu'en ce moment, tu te dis, c'est bon, là, j'ai donné tout ce que j'ai pu, j'y suis allé à fond. Et en fait, il n'y a rien qui arrive, ça m'énerve, quoi. C'est pour ça peut-être qu'on te dit de te calmer. Et là, ce que tu souhaites le plus, toi, c'est récolter les lauriers. Ça me rappelle un petit peu le 6 de bâton. Tu vois, la carte de la victoire, on récolte ce qu'on sème. Peut-être que ça va pas assez vite pour toi. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu as eu la roue de fortune avec le temps qui passe. Peut-être que tu es impatient et que le temps ne passe pas assez vite pour toi et que ben, tu commences à perdre patience. Tu vois, c'est possible que ce soit ça. Alors, c'est pas très droit, mais bon, hein. Après, on va voir qu'est-ce qui va t'aider. Qu'est-ce qui va t'aider à te détendre, à te calmer, à être plus patient. La révélation, ok. J'ai vraiment l'impression que dans ce tirage, on t'invite à t'élever, hein, c'est vraiment ça. Hein. À mettre de l'eau dans ton vin, tu vois. À relativiser les choses. L'authenticité, ok. Et celle-ci, le contrat. D'accord. Alors, peut-être qu'ici, on te dit que si tu étais plus authentique, dans le sens où si tu disais vraiment ce que tu ressens, si tu étais vraiment en accord avec toi-même, tu vois, eh bien peut-être que là, ça bougerait. Peut-être que tu n'oses pas dire les choses, peut-être qu'il y a des choses qui te dérangent, peut-être que tu n'es pas en accord vraiment avec toi-même et que tu n'en parles pas, tu vois. Et du coup, ben, ce que tu souhaites voir arriver, ça n'arrive pas. Et en fait, j'ai l'impression qu'ici, avec la révélation, c'est possible qu'il y ait un événement qui arrive au mois de mai qui va te donner l'opportunité d'être plus authentique, tu vois, et de dire vraiment les choses comme tu les ressens et comme tu les vis. On va voir quel va être ton défi. Quel va être ton défi du mois de mai? La polyvalence. Ok. Et elles sont tombées toutes les deux. L'amour. Bon. Et la fuite. Ok. Alors, ton défi, c'est l'amour, la fuite et la polyvalence. Je vais demander une petite précision avec Charlie. Échanger. Ok. Ouais. Donc là, si tu veux, peut-être que dans ton couple, en ce moment, c'est pas terrible. Et du coup, au lieu de discuter, tu vois, c'est ce que je te disais un peu avant, peut-être qu'il y a des choses qui ne te correspondent pas ou plus. Peut-être qu'il y a des choses qui sont lourdes pour toi. Et en fait, tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas. Et du coup, c'est peut-être de plus en plus lourd pour toi. Et là, ton défi, ça va être d'échanger. Donc, c'est d'être dans la communication. Tu vois? Avec la polyvalence, peut-être que tu es trop rigide ou que quand tu as une idée précise en tête, tu lâches pas l'affaire, tu vois. En tout cas, ici, c'est comme si on te dit, ton défi, ça va être d'accorder tes violons. Alors, j'ai l'impression, accorder tes violons, toi, avec toi-même, mais aussi accorder ton violon avec le violon des autres. Et notamment dans ta relation sentimentale, s'il y en a une, ou avec une personne qui t'est proche et avec qui c'est un peu compliqué en ce moment. Tu vois, tu as peut-être des choses à lui reprocher, mais tu n'en parles pas. On va voir justement au niveau de ta vie sentimentale. Alors, celle-ci, elle est tombée. Je la cherche. Tu vois, les discussions, quoi. Donc, c'est possible. La tromperie, ouais. Alors moi, pour moi, la tromperie, là, c'est pas la tromperie, c'est pas l'adultère. Hein.
C'est plutôt que... le passage, oui. J'ai plutôt l'impression que peut-être dans ta relation sentimentale, euh, elle est à un tournant. Tu vois, c'est peut-être à un tournant de ta relation sentimentale où il y a des choses qui ne te conviennent plus. Et du coup, on t'invite vraiment à discuter. Il faut échanger parce que là, tu vois, avec le passage, pour moi, c'est comme si tu as un tournant de ta vie sentimentale et du coup, alors ça pourrait t'amener à la tromperie, tu vois, ça pourrait t'amener à aller voir ailleurs parce que, ben, si ça fait un petit moment que c'est comme ça et que la situation ne bouge pas, ça te saoule, donc tu as envie d'aller voir ailleurs, tu vois, c'est possible, ou peut-être l'autre. Mais là, moi, j'ai plus l'impression que ce qu'on te dit là, c'est que moins tu vas parler et euh, plus vous allez vous éloigner. Tu vois, j'ai l'impression que c'est ça. Plus vous allez vous éloigner et du coup, euh, on t'invite vraiment, tu vois, là, le passage, c'est vraiment à faire le lien avec l'autre, quoi. À échanger, à ouvrir ton cœur et à dire, bah voilà, moi, ça, il y a des choses que tu fais ou que tu me demandes, je suis pas d'accord, ou il y a des choses que tu m'imposes, ou tu vois. J'ai l'impression que au niveau de la relation sentimentale, il y a quelque chose comme ça. En tout cas pour toi, c'est vraiment prendre du recul et une fois que tu as pris du recul, communiquer. Parce que peut-être que tu es trop t'es peut-être trop impulsif en ce moment parce que justement tu as des choses qui te pèsent et que du coup tu réagis direct, tu vois, sur la défensive, tu vois, limite un peu agressif ou agressive parce que la coupe est pleine, tu vois, et qu'il va falloir vider ta coupe. Alors au niveau du travail, on a l'autorité. Au niveau du travail pour les Sagittaires, l'image de soi. Okay. Et la ressource. Alors tu vois là, pour les personnes à qui ça ne parle pas pour la relation sentimentale, c'est aussi possible que ce soit au boulot. Parce que tu vois, avec l'autorité, l'image de soi, moi ce qu'on m'envoie, c'est peut-être que ta hiérarchie, elle profite de ta gentillesse et du fait que tu ne dises rien quand on dépasse les bornes. Et du coup, ça a un impact sur ton sur ton estime, tu vois, sur l'estime que tu as de toi. Tu as peut-être l'impression qu'on t'écrase, qu'on te marche sur les pieds, et du coup, ça va pas, tu vois. Et la ressource, pour moi, c'est vraiment, ça t'impacte au niveau de ton énergie vitale, tu vois. C'est-à-dire que ça t'impacte vraiment. Ça peut te faire, enfin, tu vois, genre, t'as plus le moral, tu fais des petites déprimes, voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça, mais je vais quand même voir avec Charlie ce qu'elle nous dit par rapport au travail communiquer. Non mais là je ne peux pas te dire autre chose. Communiquer quoi. C'est vraiment ça ton mois de mai, ça va être ça, hein. Il va falloir que tu parles et que tu dises ce que tu vis et, euh, et que tu sois authentique, tu vois. Il faut que tu sois authentique, il faut que tu arrives à libérer la parole parce que j'ai l'impression que là, tu es dans une situation où tu arrives au bout de quelque chose, tu n'en peux plus. Et en fait, ce qui va arriver, si tu continues comme ça, c'est que tu vas t'en aller. Tu vois, parce qu'on a la fuite, on a la tromperie, on a la libération. Tu vois, j'ai l'impression quand même que peut-être que tu es du genre à, au lieu de dire ce qui va pas, je me casse. Tu vois, je dis pas ce qui va pas, je me casse. Et là, en fait, ce qu'on te dit, c'est tu vois, tu as la route fortune. La route fortune, n'oublie pas, c'est aussi les schémas répétitifs. Si tu as l'habitude de te casser quand tu n'en peux plus au lieu de parler, la route fortune, elle t'invite à casser ce schéma et à faire les choses autrement. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on te dit, casse le schéma de j'en peux plus, je me barre, sans explication pour personne, que ce soit au niveau du boulot ou au niveau sentimental, tu vois. Parle, 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 échange, communique, parle, tu vois. Calme-toi et parle. Je pense que ça ne peut pas être plus clair que ça pour toi, ami Sagittaire. Alors maintenant, on va finir avec
avec Joe. Donc, je t'invite à penser à une question. À une question fermée. Et je vais faire un tirage à 3 choix, à 3 cartes. Et puis, tu choisiras ta carte pour avoir ta réponse. Il y a celle-ci qui veut venir. Et la troisième, ça va être celle-là. Je la sens bien, celle-là. Hop. Voilà. Donc, je te laisse choisir. Et c'est parti pour la première carte. Alors, Joe, il te dit, et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Bon, je vais pas répéter tout ce que je viens de dire, hein, mais ça rejoint ce que je viens de te dire quand même. Hein. Alors, carte numéro 2. Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Donc là, la réponse à ta question, c'est vraiment, tu peux y aller, quoi. Vas-y, c'est le moment. Ici, on te dit, change ta perception des choses. Peut-être que tu te plantes, tu vois. Et la troisième réponse, et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Bon là, tu te fais un peu tacler. Donc apparemment, tu connais déjà la réponse. Donc arrête de poser la question. Voilà, amis Sagittaire, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter la vidéo si ça te parle. Voilà, c'est toujours bien que vous échangiez entre vous. Moi, je trouve ça sympa d'avoir un retour sur mes vidéos. Que te dire d'autre? Like, commente, partage. Je te souhaite un excellent mois de mai et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.